On voit, on perçoit ces lacs là-bas. Et ouais, avec une petite trotte, mais on va y arriver. Et donc, je viens d'aider deux dames là, qui avaient une carte qui datait des années 80. Je sais pas comment elles ont fait pour venir jusqu'ici. Un peu catholique, je soupçonne d'avoir la foi. Bon, et alors et on sait pas ni. Donc je dis bah écoutez, moi j'ai de la super carto, super équipé, super GSM, super randonneur. Et donc parce que ça, elles étaient déjà un peu paumées. Donc là ils ont vu où elles étaient, où était leur bagnole parquée, je sais plus où, ici dans la vallée derrière ces montagnes là. Et une fois qu'elles ont compris où elles étaient, après ça a été plus facile pour elles, quoi, pour savoir où elles devaient se rendre. Je suis occupé à me paumer dans un petit bois bien ravineux. Ça m'amuse et en même temps ça me met en colère, quoi. Alors ça c'est en fin de journée, la petite descente qui casse bien les genoux et les chevilles. Oh là là, je suis pas encore en bain. Nous arrivons à Sayac. Il est 16h40. Ça devrait aller. On est dans les temps. Donc je quitte Sayac. J'ai de la nourriture. J'ai de l'argent parce qu'il y a un moment je me suis posé des questions avec le cash. Bon, où est ce signe de cabalistique rouge et blanc? « 19h, toujours ce samedi 11 juillet 2020, et je suis bien claqué, hein. Je suis bien claqué. J'ai trouvé donc cette petite surface. J'ai mis le hamac, je me suis changé avec du long pour pas me faire bouffer par les moustiques. Et je fais une petite pause parce que j'en ai bien besoin. Je suis chaque fois en forme quand je pars le matin, les premières heures. Ce matin, j'étais étonné, le col du Girardin à 2700 mètres d'altitude a été fait dans les règles à 3/4. J'ai vraiment bien avancé, j'avais un bon tempo avec les bâtons et tout ça. J'ai vraiment compris, il faut écouter son corps et avoir une lecture de la montagne un peu, juste comprendre les chemins, tout ça. Tel tronçon, il faut l'aborder comme ça, tel autre autrement. Donc ça, j'ai pigé. Enfin, du moins, je l'ai pigé ce matin. Peut-être que le prochain, je vais complètement... Donc demain, je sais pas si je vais aller à Saint-Véran en une traite. Sauf si je suis Rimbaud des montagnes et... Fiou, il est pignon. Mais je pense pas. Je voudrais un peu me reposer parce qu'ici, j'ai donné beaucoup. Mais je me demande, puisque maintenant on est samedi et que demain c'est dimanche,
Pourquoi courir à Saint-Véran? Je sais pas. Et puis j'ai eu des déductions tantôt où j'avais fortement envie de dormir en montagne, quoi. Parce que c'est bien, hein, les attrape-nigo avec les épiceries et les machins, parce que t'as pas envie de remplir ton sac à dos, mais ça te fait chaque fois revenir en bas de vallée. Et voilà, ici je dors à côté d'un niveau d'une rivière qui fait brrrr. Je voudrais une fois être en hauteur. Donc voilà, c'est l'heure de l'apéro, hein, j'oublie de parler du principal. Donc j'ai acheté une petite bouteille à 7% de volume d'alcool. La Cuche, elle goûte bien, hein, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis un gobelet, mais c'est meilleur à la bouteille. Très houblonné, quoi. Amer houblonné. Alors, microbrasserie indépendante des Hautes-Alpes. Brassée embouteillée par Sassu, microbrasserie Lacuche. Donc rien à voir avec le film, hein, bien entendu. Bière pour pure malt. Ah, c'est ça. De fermentation haute, brassée à la main selon les traditions anglo-saxonnes, avec l'eau de source de Valbel à Saint-André d'Embrun. Donc c'est ici, hein, c'est vraiment une bière d'ici. Non filtrée, non pasteurisée, donc c'est brut. Donc si j'ai un peu des problèmes intestinaux, bon ben on se fait une petite douffe parce que je l'ai bien mérité. Et voilà. Ah, bah oui, ça fait du bien. Donc voilà, ben je vais me faire une petite pause. Donc, pendant l'apéro, je dis tiens, je vais sortir le couchage, comme ça j'ai quelque chose un peu chaud dans le dos, pour que l'apéro soit plus convenable, plus agréable plutôt. Et je, pendant que je mets le couchage dans le hamac, là, pas que l'oreiller gonflable là saute du hamac et tombe. Mais alors, il y a de l'espace, hein, ok? Donc il tombe juste sur la bière. Une bière que j'ai pris la précaution de choisir dans une épicerie, machin, un truc. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. La bière tombe et fait un jet spermatique dans le ciel. J'étais ravi. Donc, pour faire un peu effet de... Comme si elle n'avait pas été renversée, j'ai rajouté du Schweppes. Je sais, c'est pas bien, mais comme ça au moins, je serai en colère qu'à moitié, quoi. J'ai jamais fait un bivouac aussi nul, quoi. Tout est nul. Tout est nul. Toi, t'es nul. T'es nul, toi. Toi, t'es nul. Et le calvaire, tout est nul. Oh. Bon, j'ai la flemme de faire à bouffer. Mais alors, une de ces flemmes, c'est tous les mêmes repas, quoi, hein. Macro ci, macro ça. Non, j'ai un truc costaud. Mais est-ce que je vais avoir l'appétit? En fait, je suis crevé et j'ai pas d'appétit. C'est souvent le même. Enfin, ça se répète ce genre de truc. Je suis sûr que ces sapins, je les ai déjà vus. Pas en Ardennes, mais au Canada. Je me demande si c'est pas des épinettes noires ou blanches, je sais plus. J'ai une fois. Parce que ce sapin me rappelle des trucs de taïga, de steppe et tout ça, que ce soit en Russie ou au Canada. Ouais. Je sais pas si j'ai faim. Enfin, tout est un peu. Je suis explosé. Un Ouais, non, explosé, c'est vraiment ça. Je suis un peu éparpillé dans tous les enfin, dans ma tête, je pense à un truc, je dis oui, mais ouais, bof, on verra, on verra. En tout cas, je suis étonné de ce petit village qui est très touristique, hein. C'est très animé en fait.
C'est vrai, c'est animé, il se passe rien, c'est vide, mais c'est animé. C'est très bizarre, hein. Les gens sont là et ils se regardent euh, avec des regards de cons, quoi. Vraiment des regards. Dans cette épicerie, c'était une petite supérette, hein. Une grosse épicerie en fait, c'est ça. Un truc qui tourne bien, quoi. Disons, en fait, l'épicier ici au centre, il a autant d'importance que le maire, quoi. On sent que c'est ici que ça se passe, hein. Que ça cogite et qu'on aligne les chiffres et oh là là. Alors ce soir, je me force à faire à manger parce que si je m'écoutais, j'irais directement au pieu. Je suis claqué. Donc on va faire donc un couscous citron, je sais pas quoi. Et bon allez, on va faire classique comme macro moutarde. Donc je sais ce que c'est. Une sorte de taboulé citron menté, je sais pas quoi. Enfin au niveau goût quoi, hein. Donc je vais mettre ça avec le macro moutardé, ça sera juste à point. Alors il est 22 h, c'est l'heure des braves. J'ai mangé comme un cochon, ça m'a fait du bien. C'est bien d'avoir fait l'effort de cuisiner parce que... et donc aujourd'hui, je pense que la météo va être bonne jusque mercredi. Donc inutile de mettre de tarte, je dors à la belle étoile. Voilà. À demain, Annie. Le soleil est sorti de sa cachette, occupé à enluminer toute la vallée. Il est 8 h, nous sommes dimanche 12 juillet 2020. J'ai dormi, mais alors c'est la première nuit où je me suis effondré, quoi. J'ai bien dû dormir mes 8 heures sans problème. Donc ici c'est un coin le Villard, un petit village qui est derrière, mais ils ont été sujets à plusieurs avalanches, une au Moyen-Âge, en 1500 AD, et une autre le siècle passé. Ça a rasé tout le village sauf un chalet. Et à mon avis, ça c'est possible que ce soit un stand d'avalanche. Bon ben on grimpe hein, tout doucement on va vers Saint-Véran quoi. Satan sort de cet homme. C'est pour la fraîcheur, n'est-ce pas? Un petit coup d'eau. Je mange des bonbons pour me donner des forces. Tiens, un petit caillou. On va le prendre. Oh oui. C'est bien, c'est qu'on a un dossier automatique avec le sac à dos. Il faut juste bien le mettre et wow. Il y a un peu de vent, ça c'est bien aussi. Il y a plein de moucherons en vol. Le club des moucherons. Ça ressemble en fait à un sac à couchage avec une voile au-dessus, quoi. Un Mac volant. Donc, le col d'Estronck, c'est ce truc. Donc, il y a deux nichons et c'est ici, juste à côté du sapin, que
ça se passe. Encore un petit effort, Phil. Voilà, c'est ça, Véran. Donc là, il est sec. Et là, il coule. Et donc, il part sous ce tas de pierres et il doit continuer son chemin de manière souterraine. On va chercher une petite mini cascade pour remplir le 10 litres. Donc j'ai une promenade à faire pour revenir au... Rien que d'entendre le bruit, ça fait du bien, quoi. Là, il y a une belle cascade. Parfait. Bon, ben, voici la petite maison d'aujourd'hui. Je prépare à manger. Et donc il y a assez pas mal de vent, il y a une sorte de courant d'air de là-bas aussi, enfin moins par ici, donc j'ai ouvert par ici. Et comme il y a un chemin, un GR ici qui passe, j'ai fermé, j'ai clôturé derrière pour avoir la paix. Et donc ici j'ai aménagé une petite salle de bain avec une mini bâche pour qu'on ne me voit pas trop. Alors je vais manger et puis euh, je vais me laver et faire la lessive. Enfin, un lieu où je peux un petit peu... et j'ai du temps, donc il devrait y avoir du soleil demain, donc lundi. Et mardi, il devrait y avoir du soleil. Quoi qu'il y a des gros nuages, mais il devrait pleuvoir mercredi, logiquement. Donc j'ai 2 jours pour sécher mes vêtements d'une manière ou d'une autre. Un peu de citron, pour avoir des vitamines C, et de la tomate, une macro sauce tomate. Oh, et là, il fait bon. Il y a eu un petit lever de vent pendant 3 quarts d'heure, et puis c'est calmé. Donc on verra ce soir. J'ai grand faim. Alors ici, il y a un défilé de randonneurs. Et je suis la carte postale. Je suis devenu la carte postale.
La curiosité locale. Maintenant, je pense que ça va calmer. Hein. Il fait 17h, ils vont vite rentrer au refuge, à l'hôtel, et puis voilà quoi. Ce qui est bizarre, ils sont tous des gros sacs à dos. Donc c'est quand même des randonneurs qui doivent dormir dans la montagne, je sais pas moi, ou dans des campings peut-être. Ouais. Oui, les vallées devraient être pleines de tentes partout, je sais pas quoi. Donc je termine ma journée là, c'est bientôt terminé. J'ai bien mangé. Euh, ouais, il est 19h des poussières. J'ai fait une lessive. Ça pendouille partout. Je me suis lavé mais avec tout avec l'eau chaude, hein, la lessive, tout. Je me suis lavé, savonné et tout, rincé à l'eau chaude. Ça fait un bien fou. Bon, je vais encore faire les derniers préparatifs et puis on va se glisser dans ce hamac. Lundi 13 juillet 2020, il est 10h. J'ai traînassé parce qu'il faisait caillant. J'attendais du soleil en fait. Il est là. Il est là. Comme ça, je peux un peu charger l'appareil. Ah oui, ce matin, mais tôt, hein, 5h du matin, le sommet là-bas, enfin le massif là, était embrouillardé. Il s'est mis à pleuvoir, donc je suis sorti en 4ème vitesse, sauver tous les vêtements que j'avais mis à sécher hier soir, les rentrer, bâcher l'avant parce que mes pieds pouvaient être mouillés par la pluie, par une pluie transversale. Et alors voilà quoi. Et puis me remettre au lit. Mais il faisait bien caillot. On a l'impression d'être dans un début de mois d'avril comme ça. Et donc, on sert un petit déjeuner. J'ai un cake à l'anglaise comme ça, qui est dans mon sac, avec un petit café. J'ai bien dormi quand même, hein, faut le dire. Aussi bien que la nuit d'avant. Je suis tombé comme... j'ai pas trop dû attendre, quoi. Vers 11h, je me suis endormi. Et puis voilà. Ouais. Allez, debout. Oh, ça fait du bien quand il y a un peu de soleil qui revient sur le massif. Il y a encore du vent, hein, mais ça va. Donc, on va se faire un bon petit kawa. Et alors, le petit cake. Et des chocolats aussi. Il y a un truc que j'ai oublié, c'est que les commerces en France ferment l'après-midi. Je me suis levé tardivement à 10h, donc je pense pas que les magasins ça ferme quoi, à midi quoi. Je pense pas que je serai en bas à midi. Hein. Donc je pense que je serai dans le baba. Je sais pas comment je vais faire. Parce qu'il me faut des petits déjeuners. Donc voilà la créature savante. Et alors, le petit Jacques Motte, l'inévitable Jacques Motte. Et hop là. Allez, on continue. Bon, c'est l'heure, il va être midi. Et on va se préparer pour aller à Saint-Véran, la petite descente. Là, il devrait rester plus grand chose. Hein.
J'ai dû faire la moitié de la descente hier, 2 km. Il y a 4 km de descente. Donc il reste 2 km pour arriver à Saint-Véran. Un petit stop, on bouffe et puis on continue le chemin. Direction Col Agnol. Et nous sommes bien le lundi 13 2020 de juillet. Tout dans le désordre, mais tout est là. Je suis arrivé par ici, juste derrière. C'est ça. Col Girardin, le lac Sainte-Anne. Descendu. C'est lac. Remonté. Passé par le col des Estronques. Et descendu par Saint-Véran. Saint-Véran, je remonte. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais dormir ici, à la base du col de Chamoussière. Monter. Col Agnel. Redescendre col Vieux. Et arriver à... Non, oui, c'est ça, col Vieux. Descente Échalpe. Non. Ici, car Échalpe est trop... Enfin, soit Ristola. Abriès, Roux, Col de Tur et Italie. Il est 15 h, je quitte Saint-Véran, cet asile de demeuré, et on attaque. On fait 2 heures de marche, le col de je ne sais plus quoi. Je le dirai plus loin parce qu'il n'est pas encore en tête. Que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais je m'y mettrai juste au pied. Je pense qu'il y a 2 heures de marche vers 17 h. Je pose bagage. J'ai acheté à bouffer plein, donc je suis plein comme une outre. Et voilà. Et il fait bon. Il fait vraiment bon. Pas trop de soleil. Saint-Véran. Et je viens de cette colline là. Enfin tout en haut quoi. Et pas vraiment le choix ici. Lytton, ça va être juste, non? Alors si le pont craque, je cours. Il fait des blagues. Il fait des blagues. Oh là 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 là. Bon, tantôt, en terminant de boutiquer mon sac à dos, en terminant mes achats, il y a 3 jeunes qui arrivent chez moi qui me disent tiens, vous pourriez le prendre en photo. J'ai pas de soucis. Je m'attends que le gars me refile son GSM, mais pas du tout. Il me refile un vieux Instamatic 27 prises, le Kodak jetable quoi. Je dis wow, old school. Et alors je prends une première photo, mais je crois que le déclic est fait. Donc je dis c'est bon. Et puis je sens que j'ai pas été jusqu'au bout.
Du coup, je mets l'appareil vers le bas et j'appuie jusqu'au bout. Et là, j'entends le vrai ressort qui fait toc. J'ai dit merde, la photo, j'ai pris le bitume comme photo. Je suis désolé, mais j'ai plus l'habitude. Donc le gars l'a rechargé. Et j'ai repris une photo de 2-3. Cette fois-ci, j'espère nickel. Mais le 27 jetable, complètement. C'est loin. Hein. Et ils avaient trouvé ça dans des vieux stocks Fnac. Je sais plus quoi, ouais, Fnac. Ah, 8 euros, c'est quand même cher, hein, 8 euros pour 27 photos. Il faut encore le développer et tout. Il faut trouver le gars qui développe encore. On peut appeler ça un restant d'avalanche. Ça a été bien rasé, quoi. Quelle force, quoi. Déjà les cailloux qu'il y a ici en premier plan. J'ai l'impression que le col que je dois passer demain, le col Chamoussière, tiens, je l'ai retenu. Le col de Chamoussière doit se trouver là, plus ou moins. Donc on va essayer de trouver un compromis entre les deux pour dormir ce soir, pour être en forme pour attaquer ce col. Hop, c'est ici. Il y a des arbres. Il y a pour faire un feu là. L'eau est là. Donc, il faut juste trouver les deux bons arbres. Et puis c'est l'heure de la chope. Donc je viens de croiser un couple des jeunes, 20-25 ans, des liégeois. Et puis j'entends bien avec l'accent et tout que c'est pas des gens, c'est pas des Alpins du Sud, quoi. Et j'ai dit, ah, vous venez d'où? Ah bah de Liège. Et j'ai dit, ah, moi de Stavelot. Ah bon, on est voisins. On va souvent faire des promenades à Stavelot. Bon, donc eux ils vont une chapelle plus haut parce que je sais pas, ils ont un plan là. Mais moi ici, j'ai dit côté, je vous laisse, on se retrouvera peut-être en chemin. Mais moi c'est ici, c'est vraiment idéal pour un bivouac, quoi. Je me demande si cet orage qu'ils ont prévu mercredi n'aurait pas 48 heures d'avance. Il devrait faire un peu plus lourd pour qu'il y ait un orage, mais à la lecture du ciel, tiens, un épervier là. Ouais, je sais pas. Donc la maison est construite. Je l'ai fait un peu anti-pluie si jamais ça drache cette nuit. Donc là l'arrière est protégé, ma tête serait ici derrière. Je commence apéro, je sais plus ce que c'est comme bière, c'est une bière de la région. J'ai envie d'écouter un peu de musique avec un peu de chop. Alors la musique je l'écouterai avec les baffles du GSM parce que j'ai vraiment un souci de connecteur pour entrer. J'ai un connecteur qui déconne, hein, et c'est par là que j'exporte ma mémoire et que j'écoute la musique. C'est par là que passe l'oreillette. Mais... Donc ici, pour une fois, je me fais, il y avait déjà un foyer, je me fais un vrai feu. Parce que rien que d'entendre le bruit, ça fait du bien, quoi. Bon, on va se faire des... Je vais faire 4 œufs durs. Et je vais en garder 2 mollets, enfin 2 normaux. Pour faire de l'omelette, j'ai des petites tomates. Ça peut venir à point. Et j'ai du serrano. J'attends que le soleil passe en dessous des nuages. Mais ici, comme quand le soleil
passe en dessous du nuage, il est déjà dans les montagnes, hein. Donc, parce que je me disais, tiens, si je recharge l'appareil, mais ça va pas être évident, je pense. Aujourd'hui, quinoa, maquereau, citron et olive. Même s'il n'a pas arrêté de pleuvoir, je préférais quand même manger autour du feu. Il doit être 22 heures dans ce coin-là. L'orage qui était lointain et italien devient de plus en plus français et est occupé à envahir le Queyras. Voilà. Avec une petite pluie qui était tantôt là, mais en entrée. Maintenant, elle commence à devenir un plat de résistance. J'ai profité du feu jusqu'à la dernière minute. Et puis, une fois que j'ai sorti les premières gouttes, j'ai dit bon, maintenant, fini la chaleur, on se rue dans le hamac. Pas trop crevé, ça va. Et alors, le hamac, c'est vraiment ici, hein, c'est un laboratoire, quoi. Tu rentres dans ce truc, il faut que tu aies les chaussettes, il faut que tu aies le training de nuit, il faut que tu aies le polo en longue manche, il faut que tu aies le pull un peu douillet, il faut que tu aies le kawaii pour retenir la chaleur, il faut que le drap, la chaussette de drap, que tu ne mets pas directement que tu n'enfiles pas dans le hamac, mais en dehors, comme ça tu peux capuchonner et rentrer comme une gélule dans le couchage. Et alors tout ça est ordonné parce que la capuche de la chaussette et la capuche du kawaii doivent rentrer sous le bonnet de nuit pour que tu n'aies pas des cheveux longs devant les yeux, évidemment. Avec la capuche finale qui est la capuche du sac à couchage. Et après, tu dors bien. Tu as un peu de chaleur en plus, hein. Et alors, ne pas oublier le poncho. Le poncho la dernière chaussette qu'on met à l'envers côté pied, la capuche va côté pied et le bas du poncho arrive ici au néné. Comme ça, tu as une couche supplémentaire. Et là, tu peux dormir comme un grand champion de la montagne et faire des beaux rêves, quoi, évidemment, hein. Bon, on va maintenant écouter ce concert stéréophonique orageux. Allez, à domani. Bon, quand j'ai dit qu'il était 22 h, il était 21 h en fait, et maintenant il est 22 h. Alors la pluie, je viens de découvrir un nouveau phénomène au niveau montagne que je connaissais pas. Donc j'avais mon tarp de protection et je laisse quand même un coin d'ouverture avec un piquet de promenade, quoi, et donc orage, tout ça, ça baigne, pluie. Mais alors un phénomène en plus que je ne connaissais pas, c'est le vent qui vient par en dessous et qui transporte de la bruine. Donc là, j'ai commencé à pas la trouver bonne. Ça veut dire que l'eau venait par en dessous du tarp, du hamac, ce que j'ai jamais
Bah, j'ai jamais connu ça, quoi. Le vent transporte une fine brune. Et je commençais à voir toutes mes affaires ici, mon sac à dos, mes pantoufles, tout le bazar, tous mes vêtements secs qui étaient couverts d'une petite bruine. Par le vent qui venait en dessous, par en dessous. Du coup, je suis sorti de tout mon attirail, là, super préparé de la NASA. J'ai de l'intérieur, j'ai recarotté tout le tarp. Et je sais pas si on voit. Même les piquets de promenade ont servi pour que l'eau ne s'infiltre pas par en dessous. C'est la première fois que ça m'arrive, je ne connaissais pas ce truc. Oui, j'ai passé une bonne demi-heure à chipoter, quoi. Bon, on verra, hein. Il est 8 h. 14 juillet, fête nationale. 14 juillet 2020. La nuit était fraîche, hein. Bien fraîche, bien fraîche. Et c'est la première nuit où j'ai senti du froid à travers le dossier sur lequel je dors. Par contre, j'ai eu peur que le hamac prenne, je sais pas, une fuite d'eau ou quoi, mais tout est sec, le couchage, tout est sec, l'intérieur du tarp est sec, il est fidèle. Ah, quand il pleut, mais alors parce qu'il y a eu des grosses gouttes, hein. Ça tapait pour s'endormir là-dedans. L'orage, ça j'aime bien. Mais les pac, 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 surtout qu'ici le hamac est monté très près du visage, c'est un peu dur pour s'endormir. Donc j'ai pas dû dormir mes 8 heures, mais j'ai dormi en luttant, quoi. Surtout contre le froid. Le frais, le froid. Alors maintenant, c'est le truc, c'est quand on est bien au chaud comme ça dans son couchage et que dehors les hautes herbes sont mouillées et tout, qui fait frais. Je viens de regarder la météo là, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Demain il va pleuvoir toute la journée, toute la nuit, mercredi donc. Puis il y a une accalmie jeudi, vendredi. Et puis samedi, dimanche, rebelote pluie. Bon, il faudra voir d'ici là, mais ça veut dire que les nuits seront fraîches. La pluie la journée, bon, on met un poncho, on marche, hein. Mais rester statique comme ça en altitude, hein. Je sais pas combien on est, mais on doit être au moins à 2000 ici. 2000, ça pardonne pas. J'ai eu le même coup dans, la Haute-Savoie. J'ai fait un ou deux bivouacs à 2000 et il faut se foutre comme un hérisson se mettre en boule, quoi, hein, et se cacher dans son sac à couchage. Alors, je voudrais trouver le truc, la formule magique qui fait que je sors tout naturellement de ce couchage. Mais quand il fait bon à l'intérieur, c'est pas évident. Je dois d'abord ouvrir le tarp ici pour que je puisse faire des allées et venues. Donc il faut d'abord que je m'habille parce que je sors pas avec mes slash, avec mes chaussettes dans l'air mouillé. Ça c'est pas prévu dans le contrat. Donc il faut que je sorte de ce couchage, que je me souvienne. Oui, je vois où est mettre mon short, m'habiller, du moins le bas, le short, mettre mes chaussettes de marche, mes chaussures de marche. Le bas doit être déjà ce que je vais mettre la journée. Comme ça, quand je sors d'ici,
Quand je fais le premier pas dans le mouillé et là dans le sauvage, je suis protégé par mes godasses de marche. Ça, c'est le début de la journée. Quand je pense que parfois je sors de mon lit chez moi, à pieds nus, et que je vais poser la crotte juste derrière la salle de bain, là, sans toutes ces complications. Et alors, pour faire popo sur la montagne, dans l'air mouillé, c'est chiant aussi. Ah non, il y a un tronc d'arbre, là, je me souviens, qui est juste à la hauteur du WC, et il va faire l'affaire. Bon, comme d'habitude, hein, le cake et le café va me faire sortir, ça c'est sûr. J'ai mis des sticks pour un peu élargir l'ampleur de la maison. Allez Phil, tu dois sortir de là, de ce merdier. Ah, bon allez, une nouvelle journée commence. Oui, j'ai dit 14 juillet, fête nationale donc. Bon, départ à 11h à son aise pour le col de Chamoussière. Il y a beaucoup de monde, hein. Ça m'horripile. Ça m'horripile. Il fait beau. Voilà le col de Chamoussière que j'avais vu déjà hier, mais ici on l'a en plus près. Encore une petite dizaine de mètres. Alors, petite tomate, radis, œufs durs et serrano. Et flotte. Ici ça fait un mois, avec 20 kg sur le dos. Les 100 derniers mètres, je les ai fait au pas de légionnaire, quoi. On va quand même aller à se piquer. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a un balcon avant. Et des petits dessins avec des cailloux, ça je connaissais pas. Et voilà. Donc je devrais descendre et remonter après. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Et c'est là d'où je viens. Donc finalement j'ai pris mon courage à deux mains parce que je sais pas bivouaquer dans cette vallée là après le col Chamoussière. Il n'y a pas de bois, il n'y a rien, donc je ne sais pas faire de feu, je ne sais pas mettre de hamac. C'est un peu problématique.
Alors j'ai décidé de passer un deuxième col, mais qui sera à mon avis tout à fait, enfin qui est pas si dur quoi. Mais bon, donc aujourd'hui je passerai deux cols sur la même journée pour redescendre dans la vallée et essayer de récupérer de l'eau, des arbres. J'ai le souffle coupé. Ah ben voilà, col vue, 2806 mètres. Il n'y a pas de courant d'air ici, c'est très étonnant. On va un petit peu voir à quoi ressemble la vallée. Vous voyez, il y a comme d'habitude une cuvette avec un lac avant que la vallée commence. Je devrais logiquement aller dans les sapins là-bas pour aujourd'hui. Parce que ici, pas de bois. Très scandinave hein, comme décor ici. On va se croire en, je sais pas, en Norvège. Oh. Que vois-je des sapins ça? Ben oui. Ça commencerait juste après ce lac là. Là il y a du sapin. Bon ça devient du sérieux. Là en bas, il y a une petite maison qui se prépare. Il est 18h. Ouais 18h passées. C'est l'heure. Je suis parti à 11h. J'ai fait des pauses ici et là, on va dire, j'ai fait au total 1 heure de pause. J'ai mangé avant le col Chamoussière, une petite assiette très très bonne. Tomates, je l'ai dit, hein, tomates, radis, œufs durs et jambon serrano. Un peu casse-gueule ici, parce qu'on s'est mouillé. Et donc ça va être ici hein, ce soir. Et voilà, donc j'ai quand même mangé un peu plus costaud que d'habitude à midi, parce qu'à midi moi je mange une pomme. Ah oui, j'ai mangé 2 pommes là-haut. J'ai rencontré un couple de Anvers, de Lier comme ils disent là-bas. Ils voulaient dormir au lac là, le premier lac. J'ai dit mais non, moi je peux pas, je suis en hamac. Et puis j'ai besoin de bois pour cuisiner quoi. C'est gentil, mais j'ai pas refusé l'invitation, j'ai dit que je fonctionnais autrement quoi. Et pour l'instant j'ai eu du bol. Hein. J'ai eu des trucs assez hard, mais assez rapides. Parce qu'en fait ici c'est la même chose partout. Hein. Il y a des murs et puis il y a des très longues descentes. Ça c'est agréable. Tu fais le mur en... C'est des murs de 4 km, 5 km de dénivelé positif. Tu souffres un bon coup, mais après tu as une descente douce. C'est très important la descente. Hein. Enfin voilà, ça c'était ma journée. Donc en fait je suis parti à 11h. Ici on va dire qu'à 19h j'aurais clôturé cette journée. J'aurais marché 8h, moins 1 heure de pause, 7h, c'est très bien. C'est très bien, j'ai fait 2 cols en plus donc je suis un peu fier quoi. Ah oui, un que tu es un peu fier, dis-le un peu. Donc je pense plus qu'à bouffer. J'ai envie de manger, manger, manger. C'était une belle journée celle-ci. Hein. Une très belle journée. Oui, tout était... J'ai bien aimé la fin moi. La fin était bien. Ici cette descente un peu sauvage. Moins de gens aussi. Ils sont tous sous leur tente. Mais ils dorment tous au premier ou au deuxième lac. Ici, il y en a aussi. Ceux-là sont plus malins parce qu'il fait plus doux ici. Et en plus, ils savent chercher du bois pour faire du feu. Mais moi, je voudrais quand même descendre encore un peu pour vraiment être dans un bois. Moi, j'aime bien être... Ma maison, c'est être dans un bois. Pas des richichi à gauche et à droite. Je veux un bois. Radonnet a besoin de son bois. C'est comme ça. Et par contre, petite chope, ça...
plus en plus beau. Là, ça va, ici je commence à tout doucement être protégé par les arbres. Allez, 2 arbres de 5 à 6 pas entre eux et c'est banco. Ras le cul. Je rigole pas. Donc j'ai attendu trop longtemps, j'ai voulu absolument faire mes petites affaires, mon petit scénario. Et en une fois il a plu, là, dans la rentrée du bois, bloom quoi. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, je monte, hein. Mais le truc c'est qu'il faut que le sac à dos reste sec. Donc j'ai monté la corde faîtière, mis le terre dessus, tout avec le bag de protection et de temps en temps tirer une corde, une carotte, un tendeur, voilà. Et du coup je suis alors mortellement mouillé. J'ai pas de bois sec pour faire du feu. Je vais quand même essayer d'en récupérer un peu. En plus j'en récupère comme ça à la sauvette et en lançant un peu le tout, ça devrait faire... Ça fait 15 fois que je dérape dessus. Hop, au revoir. Voilà, c'est... J'ai pas encore mis le hamac, rien. Je suis protégé. On va dire ça. Je suis protégé et... voilà, c'est tout. De toute façon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Là, je vais devoir bouffer. Je vais faire tout à mon aise. Maintenant, je suis au sec. J'ai 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de sec. Heureusement ici le sol, quand je suis arrivé, il commence à dracher, donc il est à moitié mouillé, mais ça va. Il y a un gros caillou ici sur quoi je peux me poser. Et puis voilà, c'est tout. Donc suite dans probablement dans une demi-heure ou quand tout ça se précisera. Quel temps de merde quoi. Bon, et alors j'ai on l'entend, hein. Là, il passe ici et il va derrière. J'ai un torrent qui tue. Donc je vais rester mouillé. Je vais aller chercher pas 10 litres d'eau avec ma douchette. Je vais simplement aller chercher le baquet. 3 litres d'eau me suffiront pour manger. Voilà, c'est tout. Pour manger, avoir de l'eau chaude pour avoir quelque chose de chaud dans l'estomac. Donc là, je vais sortir mouillé avec ce baquet. Chercher 3 litres. Le poser quelque part en stand-by et puis continuer. Tout est assez... J'ai réussi à monter ce foutu bivouac. Il est 20h, donc j'ai mis 1 heure, hein, point par point. Et à un moment, je faisais splish-splash quoi. J'étais pressé de mettre du sec, mais je pouvais pas parce que tout le tarp devait être installé, le hamac devait être installé, donc voilà quoi. Et tout sur cette petite surface, il y a mon sac à dos, là il y a mon repas, une petite bâche, et puis là c'est mouillé. Enfin non, c'est protégé, hein. J'ai rajouté une bâche supplémentaire là, mais ouais, donc j'ai mis des piquets pour ouvrir un peu à l'intérieur, des tendeurs, et puis voilà quoi. Je vais même mettre mes chaussures un peu plus à l'intérieur, comme ça je suis sûr qu'elles soient mouillées, mais pas plus mouillées que ce qu'elles sont pour l'instant. Donc voilà, ici j'ai ma chaussette là, je vais me foutre dans le... pourvu que le hamac tienne, parce que là c'est un tronc d'arbre que j'ai pas l'habitude d'utiliser en termes de diamètre, donc la corde qui est là,
Je l'ai rallongé avec une autre corde d'alpinisme mais qui est moins solide. Donc j'ai un peu peur que la rallonge au milieu de la nuit lâche quoi. Surtout que c'est ma tête par là, donc ça va être la tête qui va cogner la première sur du... Je sais pas ce que c'est, mais c'est de la belle pierre quoi. Donc voilà. J'ai dit les 8 heures. Ils avaient prévu de la pluie pour demain. Elle est 24 heures en avance. Et hier aussi, hein. Mais ce qui est bizarre, aujourd'hui, il y avait juste eu 1 ou 2 orages. Un peu de grêle là-haut, vers les 2000. Donc je dis, bon, moi je dors pas là-haut parce que ça va cailler. Les Flamands là qui voulaient pas trop descendre trop bas pour vite dormir parce qu'il y avait une petite plateforme pour planter leur tente, et à mon avis, eux, ils n'ont pas de la pluie, ils ont de la grêle. C'est peut-être mieux, hein, la grêle, ça mouille moins. Mais si c'est de la pluie, alors là, ils vont souffrir. Hein. Parce que 2000, hier j'étais à 2000, il faisait caillant. Il fait caillant ici aussi. Hein. Il fait humide, c'est différent. Mais là, je regarde s'il n'y a rien qui se mouille, non. Là où ils sont, à 2000, moi, j'irai pas, quoi. J'ai bien fait de descendre dans beaucoup plus bas où la forêt commence, quoi. Donc on verra demain matin quelle va être la météo, comment ça va, tout va s'enchaîner, parce que je préfère à la limite rester dans mon hamac à glander qu'à marcher dans cette merde quoi. Bon, maintenant on va passer à table parce que j'ai des biscuits, des œufs durs, des restants de cake et de l'eau. Je fais pas, impossible de faire du feu avec le bois est imbibé d'eau quoi. Donc je vais pas, et puis ouais, je vais enfumer tout le truc ici avec du bois mouillé, ça sert à rien. Alors, ça c'est la table, quoi, c'est un cake qui trempe dans du jaune d'œuf, un œuf qui a explosé dans le Tupperware. Ça c'est 2 autres œufs avec des radis et des tomates. Un peu des petits cakes là. Et il doit pas avoir du jambon, je sais pas où il est. Là ici. Donc on va manger ça. Il est 8h, 8h30. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2020. Pas bien dormi. Pas bien dormi. J'ai dû dormir 3 heures quoi. Je suis dans un couloir d'humidité là. C'est un ravin quoi. Hein. Et j'ai un torrent là qui coule à 40 mètres en aval. Alors, se mettre debout, s'habiller, mouiller, prendre la bâche bleue qui est là, la mettre au sol sur son côté mouillé, sortir tout en vitesse. Enfin du soleil. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois que j'expérimente un truc, donc il était 8h30 tantôt, il est 9h maintenant. Et j'ai réussi à remballer couchage, carpette pour le dos, vêtements nuit, vêtements jour, poncho, tout le bazar. Voilà. Il n'y a plus que les vêtements mouillés que j'ai un sac poubelle où je vais tout mettre dedans. Et dès que je fais une pause, je vais un peu exposer ça au soleil. Oui, c'est la première fois que je fais tout du hamac sans... Je suis toujours à pieds nus en calbar. Et je suis dans le hamac. J'ai pas encore quitté le hamac. Mais j'ai fait le gros du sac à dos. Ça, je suis étonné. Alors maintenant, ce petit rayon de soleil, alors là, ça met du baume. Mais
Et alors, chose étrange, le tas était mouillé de l'intérieur hier. Ici, ça goûtait sur mon nez, un peu ma bouche. J'ai serré la pochette ici. J'ai pas très bien compris. Je crois que si j'ai compris. C'est parce que je suis passé plusieurs fois tellement trempé à l'intérieur et mon dos a touché, mon dos mouillé, mon kawaii mouillé a touché les parois intérieures. Ça, il faudrait que c'est de la leçon en plus. J'ai jamais eu ça. Un tarp qui est mouillé à l'intérieur. Je dis tiens, est-ce qu'il percerait? Mais non, non, je crois que c'est moi qui ai fait le zozo en passant plusieurs fois pour ranger des trucs et des machins. Je longeais mon doigt frottait sans arrêt le, le tarp quoi. Maintenant ça va, maintenant je suis content, il y a du soleil, il va un peu sécher au soleil, du moins à côté. Bon, on va mettre ces petites godasses, son froc tout mouillé là. Celui-là par contre, j'ai du sec sur moi sauf ça. Et les chaussettes. Non, les chaussettes ça va. C'est juste le froc ça va être dur quoi. Puis on se fait un bon petit café puisqu'il y a du soleil, voire même un repas. Et puis on continue le démontage. Voilà le boxon dans lequel il a plu hier. Petit ravin sympathique. C'est beau, hein, c'est très très beau, mais quand il fait moche, c'est moyen quoi. Alors là j'ai le froc là qui... Chaque pas que je fais j'ai l'impression d'avoir fait pipi dans mon caleçon. C'est une horreur, c'est une belle horreur. Le grand matin, et il est bien froid, hein. Il a presque gelé toute la nuit dans le frigidaire ici, donc j'ai grand faim, j'ai grand faim. Je crois que je vais me faire à bouffer, je vais me faire un couscous, un truc costaud quoi. Couscous au maquereau. Allez. Bon bah je fais tout sécher. J'en profite. Et comme petit déjeuner, couscous menthe, menthe citron avec du foie de morue. Et une mouche qui n'est pas utile. Au revoir la mouche. Allez, casse-toi. Hop. Donc voilà, c'est le petit déjeuner de ce matin. 11h18. On quitte celui de bivouac. J'ai quand même pu profiter de quelques rayons de soleil pour sécher bien tout ce qui était trempé hier, donc ça va. Ça se recouvre. Hein. Cette nuit j'ai dormi dans cette petite plateforme boisée là. Qui était bien humide. Très bien, très bien. Le bouc pour protéger les moutons à l'extérieur de l'enclos. C'est la bête. Et l'âne qui sert de patou, qui a de très bonnes oreilles, encore mieux que les patous. Généralement c'est lui qui alerte les patous. Dès que l'âne commence un peu à s'agiter, les patous savent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Cool, hein, ta journée va être dure. Hein. Tout va bien? Allez. Il y a des patous qui traînent, ah ben voilà. Oui, 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 oui.
Alors, on arrive à Échalpe. Ça m'étonnerait qu'il y ait un commerce dans ce hameau, on verra. Et ben là, je vais en ligne droite jusqu'au bout le point au bout de ma journée là, et ça fait bizarre quoi. Du plat, tout droit. Il y a un petit 10 km, je sais pas. C'est très bizarre. Aujourd'hui, il n'y aura pas grand chose. Après mon petit ravitaillement, je monte 1 heure, je crois, et puis je pose les valises. Je fais une petite balade dans Abriès sans sac à dos, ça fait un grand bien. Alors voici le village ou le hameau entre les deux, je sais pas comment le situer, le Roux. Et je devrais bivouaquer dans une petite demi-heure quoi. C'est bien, ici ça s'éclaircit un peu, il y a un peu de soleil même. Et bientôt l'apéro. C'est quand même plus simple de trouver un bivouac en Ardennes. Ça, dormir près d'un machin comme ça, c'est comme si tu dormais à côté d'une usine, c'est pas terrible. Mais après c'est le village et ça va être des vaches, des moutons, des prairies partout, des propriétés privées. Donc en contrebas de ce village, il y a un bois. Le voilà. Mais maintenant il faut trouver ne fût-ce qu'une petite pelouse avec 2 arbres et de préférence éloigné de ça. Du plat, 2 arbres. Quoi demander de plus? J'ai la rivière ici et j'ai un petit mur d'arbres qui estompe le son. On l'entend, mais ça c'est tout à fait acceptable. Je regarde s'il n'y a pas de nid de fourmis. Ça a l'air d'aller. Oui, le long des arbres, il y en a des grosses. Mais celles-là, généralement, elles suivent leur ligne formique, là. L'acide formique. Bon ben voilà, ce soir, ce sera ici. Oh, la chope. Le cérémonial. Alors, on est sur une Dexbeer. 7 degrés, à 7% d'alcool. Le monstre de demain, le col de Tur. Donc demain, je pense que c'est ça que je vais devoir affronter. J'appréhende ce col depuis le début. Là j'en ai fait 4. Celui-là, ça va être le 5e. Et ils grimpent quoi, mais ils grimpent raide quoi. C'est âpre quoi. Le temps s'est sérieusement rafraîchi. Hein. Depuis hier, cette nuit j'ai dormi 3 heures. On dirait qu'il pleut, donc je vais pas traîner, je vais lancer le tarp. Comme ça je suis à l'abri. Toujours sur le qui-vive, hein. Il n'y a pas 5 minutes, tu veux boire ton apéro, impossible. Bon, bivouac monté, 19h, toujours à l'heure de l'apéro. Une voiture, je regarde de chasse qui est passée ici sur la route, pas bronchée. Alors j'ai 2 petites madames cheveux blancs comme ça. Hey, dis bonjour.
Donc nous avons fait une, une entrée magistrale. Donc je ne vais pas me baisser, je peux rentrer. Voilà. Je peux chipoter dans le hamac, tout. Je suis vraiment à côté du chemin. Bon. Oh, cette chaleur là, dans ce cru. Autant on a commencé cette rando là, un peu presque canicule, quoi, 30 degrés. Sueur, boire 3 litres d'eau par jour. Autant ici, je bois même pas un demi-litre par jour, quoi, d'eau de rivière. Allez, chauffe, chauffe Marcel. Ici, on est quand même un peu dans un décor, je dirais pas ardennais, mais vosgien. Il y a un truc très vosgien ici. À part là-bas où ça grimpe en une fois, mais ici, tout ce mur de forêt, très très vosgien. Bon, on va mettre encore un petit truc. C'est bien que j'ai mangé ce matin là, un couscous avec du foie de morue, mais qu'est-ce que au milieu du chemin, j'ai dû dormir à Ristola. Il y avait un banc de touristes. Je me suis mis sur le banc, tiré ce sac à dos et j'ai dû dormir 10 minutes. J'étais crevé. Puis hier, c'était quand même euh, 2 cols en une journée, là. Chamoussière et Colvieux, plus une descente interminable que j'ai dû faire sur les 2 tiers. Donc j'ai dû faire 5 km de descente, mais ce sac à dos qui tape dans les chevilles. Bon, on va souffler un peu. Ah, chauffe Marcel. Donc je vais manger 2 fois chaud aujourd'hui. Oui, et ce qui m'a crevé, c'est que j'avais pas de café. J'ai juste mangé un repas chaud le matin, la digestion, et puis commencer à attaquer une journée. Un drôle de truc, le corps n'a pas bien compris. Donc manger le matin, c'est bien parce que c'est toujours bien de manger costaud allez, dans des tripes pareilles. Mais le café le matin, enfin en tout cas moi, j'ai besoin d'un démarrage, quoi. Donc ce soir, ravioli, je sais plus à quoi. Je me demande si c'est pas épinard, truc italien comme ça. Serrano jambon et un peu d'huile d'olive. Voilà, ça fera l'affaire. Jeudi 16 juillet 2020, il est 9h, pas presque. J'ai bien dormi. Ouais. Est-ce que j'ai bien dormi? Oui, parce que j'étais crevé, de rien. Je suis récupéré le jour d'avant-hier avec les 2 cols. Donc je suis tombé assez rapidement de fatigue et j'ai dormi. Par contre, je me réveille toujours vers les 4-5 heures du matin, où là je peux faire ce que je veux, me mettre en boule, en cumulé, en tout ce que tu veux. Je suis réveillé, mais comme s'il était midi. Et dès que les premiers rayons de soleil apparaissent, je sens une sorte de temps de changement de température minime, et là, boum, je me rendors. Là, je commence à rêver, à faire des rêves pas possibles. Et voilà quoi. Je rêvais que tu t'occupes à faire
notamment un des rêves, hein. J'étais dans une sorte de partie de donjon live et il y avait c'était une sorte de gros monstre mécanique comme ça qui devait tuer plein de gens, un monstre électrique. Et comme je t'occupais à bouffer du thon, j'avais du thon plein là, j'en vomissais quoi. J'en avais plein les pattes, c'était dégueulasse. J'avais du thon dans ma barbe, parce que j'étais barbu apparemment. Et, et à un moment là, je sais pas si c'est une queue ou un câble du monstre vient me chercher pour m'électrifier, me tuer, me trucider. Et comme j'ai les mains, enfin j'ai des moufles de thon quoi, plein de viande. Et je prends le câble électrique et c'est le thon qui prend la décharge tellement que j'ai du thon dans les mains. Moi je ne sens rien. Et alors il y avait des juges hein, qui regardaient pour voir si je respectais les règles, si je devais être mort ou pas, parce que c'est un jeu évidemment, Donjon Live, pour ceux qui ne savent pas. Et le truc a été accordé comme quoi j'avais court-circuité le monstre, et le monstre, cette énorme machine devait me fuir, parce que je l'avais vaincu. Puis alors on a fait je sais pas, j'étais avec des types autour d'une table, tous je sais pas, des magiciens, des gourous, enfin un mélange quoi, de plein de trucs. Et moi j'étais là j'étais propre, j'avais plus de viande sur moi. J'étais autour de la table. Et alors il y en a qui faisaient des bains, qui mettaient leur tête dans la boue pour faire des négatifs de leur visage. Et alors il sortait des sorts en parlant sur leur visage. Enfin, c'était complètement débile, quoi. Et moi, je faisais rien. J'étais assis sur une chaise. Et à un moment, je dis, bon, bah, je suis pas magicien. Eux, c'est leur truc, quoi. C'est leur personnage. Moi, je vais être nul là-dedans. Et à un moment, je l'évite. Je quitte le sol. Je me mets à l'horizontale, couché tout plat comme ça à l'horizontale. Et puis là, les types qui me voient, lui, il fait vraiment de la vraie magie, il n'est pas dans un jeu, quoi. Et là, je commence à m'enfoncer à moitié dans le mur, jusqu'au cou. Il n'y a plus que la tête qui dépasse hors du mur. Et alors là, tous les magiciens ont peur, ils s'enfuient. Puis je ressors, je rentre une deuxième fois, puis je ressors. Et là, il y avait de nouveau des juges. Hein. Ah ouais, très bien, pas mal, comment t'as fait. J'ai rien fait. Et puis il y avait quoi? Ah oui, et puis alors il y avait un type qui était aussi sur un grand char, comme ça, un viking, sur des roues, avec des mammouths et tout ça. Et puis je monte sur le char, mais j'ai même pas de tenue moyenâgeuse, rien. Quoi. Je, je suis un type de la ville. Ah. Et je grimpe sur le char. Le type, ça doit être un lieutenant ou un chef de char. Il est habillé avec des cornes, des grandes épées et tout, avec sa bonne femme aussi habillée avec des fourrures. Et puis j'ai l'idée de lui piquer son épée. Je arrache l'épée de son fourreau, mais il réagit pas, c'est très... et puis il est ailleurs, quoi. Et j'essaie de le couper en tranches, mais je passe à travers. En fait, j'ai l'impression de taper dans du vide, quoi. Et puis il me regarde avec un petit sourire, parce que son corps n'est pas là, quoi. C'est une image, je tape dans une image. Je dis merde. Et puis je dis, ah, puisque c'est comme ça, je vais lui mordre dans la joue. Et alors, je le mords dans la joue, et là, il a mal. Et apparemment, il y avait un point sensible et je l'ai trouvé. Alors, il a dit, ouais, bien trouvé.
je sais plus, mais c'était grand, c'était une plaine énorme. On était entre le jour et la nuit. Enfin, il y avait des zones, c'était le jour, il y avait des zones, c'était la nuit. Tout ça sur une grande prairie de plusieurs kilomètres, quoi. Enfin, c'était très... Et il y avait des milliers de gens qui jouaient à ce jeu. C'était très bizarre. Enfin, ouais, comme ça existe en Angleterre et maintenant en Belgique aussi, hein. Bon, ben, le soleil est là, c'est ce que j'attendais. Parce que tantôt, quand j'ai ouvert les yeux, c'était le flanc en face qui était ensoleillé. Et ici, on était, mais dans la cacaille, la pure cacaille, hein, bien frais. Je dis, moi, je sors pas tant qu'il n'y a pas de soleil. Donc ici, il y a du soleil. Alors, je voudrais me laver un peu, faire un petit feu pour le petit déjeuner, faire le kawa. Et j'ai du chocolat et du pain. Ça fait longtemps que j'avais ça en tête, j'avais envie d'un petit déjeuner classique, quoi. Pas du couscous et du foie foie de morue à 9h du matin. Bon, allez, debout. Alors, je viens de chercher de l'eau. On va se faire tout propre. Et okay. De l'eau pour le kawa. En fait, hier et ça, il y a un randonneur qui est passé ici sur le chemin, on s'est fait signe. Mais moi, je croyais qu'il continuait. Et en allant chercher de l'eau, le gars est occupé à se laver, il y a une tente qui est là-bas. Je sais plus très bien comment... Voilà, je sais pas si on voit le bonhomme. Enfin bon, il y a un randonneur là, juste en face, je n'avais pas vu. Voilà, il est midi, je quitte ce bivouac. C'est tard, mais je me suis fait mon petit café, je me suis lavé, je suis tout propre. J'ai les vêtements secs, j'ai rechargé l'appareil, et voilà. Et aujourd'hui, logiquement, il n'y a que 10 km. 10 km dur, mais 10 km. Ce serait de grimper ce massif-là. Abrupt. Ça, c'est un mot qui revient souvent. Abrupt. Alors, j'ai causé avec le gars là, qui dormait ici sur le petit sapin, ici en face. Il allait d'être plus aguerri en technique et tout ça que moi. Parce qu'il avait vraiment un tout petit matos, une toute petite tente, un petit sac à dos, très léger. Ce que j'arrive pas à encore faire. Rien qu'encore je vois quelqu'un qui a un petit sac à dos, je dis qu'il est sûrement qu'il a plusieurs heures d'expérience de plus que moi. En montagne en tout cas. Donc il vient du col des Tures et il me dit que le flanc italien est tout à fait accessible, qu'il n'y a pas de neige, tout ça. C'est un beau cirque, une belle vallée, donc on va pas se priver. J'ai un peu peur qu'il y ait de la caillasse, du périer dangereux, je sais pas quoi un peu. Ah oui, alors il y a un détail que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai pris toutes des petites pommes de pin bien sèches pour pouvoir faire à manger dans cet abri qui est là-haut en Italie, là, qui se trouve juste derrière, hein, dans le cirque. J'espère qu'il est public. Et donc je pourrais faire du feu là-haut. C'est très léger ces petites pommes de pin. Bon, les 13h, j'ai un peu traîné sur les roues. Faire de la carto. Je viens de prendre l'info vis-à-vis d'un gars qui avait une carte très précise du coin pour savoir comment était le côté italien. Et là j'ai eu réponse parce que c'est vraiment les courbes de niveau très précises, donc ça devrait aller. Mais je dois rester dans un axe précis. Quand je suis en haut, je ne dois pas aller sur ma gauche parce que là, je verrai bien, ça sera vraiment impraticable. Donc il y a une sorte de petit Z à faire dans la descente, 300 mètres de descente, pour revenir
2600, 2500. Il y a 300 mètres de descente avant que je puisse trouver de l'eau et trouver ce cabanon qui doit être pas loin. Il est vraiment de l'autre côté de la frontière. Bon ben voilà le début de cette ascension. On doit être à 2000, je crois, 2000 mètres d'altitude. Alors là c'est la Montette, hein, ce village à moitié détruit. Et en bas, le truc juste qu'on voit plus derrière, c'est le Roux. Donc on va y aller piano. Voilà. Voici le mur qui m'attend et que j'appréhende. On va faire ça à son aise. La pause carambar. Il y a longtemps. Quelques décennies même. C'est fort sûr, hein. Wow. Donc le type m'avait dit 47 tournants. Je suis au... Il m'en reste plus que 27. Ici, là, il a bien compté tous ces petits tournants de 10 mètres. Hein. On y arrive, mais patiemment. Bon, cette dernière butte ici, enfin c'est pas une dernière butte, mais c'est celle que j'ai vue sur la carte. Celle-ci. Il faut être très patient, stratégique. Je considère qu'elle se termine ici au-dessus, là sur la première ligne. Là. Bon, à gauche du navet. Là. Plus que 16 virages. Et il fait vraiment agréable pour monter. Il y a de l'air, il y a du vent, mais pas trop. Et il y a ces taches de nuages qui viennent en permanence donner un petit coup d'ombre sur certains virages, ça fait du bien. Et donc tout ça là-bas, c'est le massif du Queyras. Hein. Jusqu'ici, mais le centre est là devant nous. Et je crois même reconnaître là, ce massif, je suis passé devant. C'est la première grande descente que j'ai fait, la Girardin. Ce petit machin avec cette pointe et ce long toit là. Et voilà, je vais sortir mon gros doigt, s'il veut bien. Là, ça c'était le début. Bon, il est 17h passées, j'aurais mis plus de 4 heures à grimper à ce massif, ce col quoi. Mais je l'ai fait à mon aise, pas de haut que rien, je l'ai fait très très lentement comme un escargot. Je pense que c'est la meilleure tactique pour ce genre de monstre. Enfin en tout cas pour moi, hein. Il y en a qui... C'est de la rigolade, mais pas pour moi. On y est, au roi des cabinets, pour faire des petits paquets pour les Italiens, enfin pour les Anglais. Bon, on y est, comme dit la chanson, col de Tur.
le Kera. Bonjour l'Italie.